je détermine ce que j'appelle un lead qualifié et je fonctionne avec des barèmes. Par exemple, voilà, tu vas me booker donc les 10 premiers calls que tu vas booker, bah, c'est 30 € le call qualifié. Les 10 suivants, ce sera 40. Les 10 suivants, ce sera 50. Et au-delà de 30, le call que tu vas me booker sera à 50 €. Si on fait un calcul très simple, supposons que en moyenne, un setter doit booker en moyenne 15 calls par semaine. En moyenne, hein, je dis, il y a des setters qui font beaucoup plus. Ce qui fait 60 calls par mois. Si on prend les 10 premiers à 30 €, on est à 300. Les 10 suivants à 40 €, on est à 400. Les 10 suivants à 50 €, on est à 500. Donc ça fait 1200 à 30 calls. Si on va chercher encore 10 calls de plus, ça fait 500. Si on va chercher encore 10 calls de plus, il peut arriver à entre 1700 et 2200 € de rémunération par mois en faisant du setting. Ça, c'est une première base. Quelqu'un qui est débutant, on peut lui mettre en place ce premier palier pour aller le motiver à aller chercher plus. Ça, c'est les mois tests. Je ne peux pas te donner tout alors que je ne sais pas ce que tu vaux. Je vais vous dire une chose, vous êtes des chefs d'entreprise et ça, c'est mes maîtres qui me le disaient très souvent. Dans un échange comme ça, dans l'échange que vous allez avoir avec votre setter hors profession, posture basse, posture haute, cadre bas, cadre haut, on s'en fiche. C'est des échanges amicaux. Mais quand on parle de performance, on parle de performance. Ça veut dire que ma posture, elle doit être basse, mais mon cadre doit être super haut. Et donc, quand je vais annoncer la rémunération, je vais clairement lui dire, OK, moi, je ne sais pas ce que tu veux aujourd'hui. Clairement, je ne sais pas ce que tu veux. Donc, moi, ma rémunération sur ce mois test, c'est ça. Par contre, si je vois qu'il y a du potentiel, que toi, tu es motivé, tu es engagé, on peut, par la suite, faire évoluer la rémunération. Et dans ce cas-là, soit tu fais tout passer, par exemple, à 50 € le call booké, sans pourcentage, parce que si on est à 50 € le call qualifié, je vous laisse deviner ce que ça fait, tu vois? Soit tu vois vraiment qu'il y a un potentiel, tu laisses le barème, plus tu rajoutes 2 à 3 2 pour commencer et ensuite plus il évolue, plus tu lui donnes 3 sur le hors taxe encaissé. Attention, ton offre elle est à 3 000 €, s'il fait un PIF, OK, donc paiement in collect, paiement une first, paiement une fois. S'il fait paiement plusieurs fois, il est payé sur le collecté par mois. D'accord? Et donc en fait, sa rémunération elle va monter petit à petit. Ensuite, si on voit que, sa clause, les leads qui sont qualifiés, qu'il envoie sont vraiment qualifiés, on peut lui donner la possibilité, soit on maintient ça, soit on passe à 5 sur le close, mais dans ce cas-là, il y a des mois où tu vas peut-être avoir moins parce que ça nécessite plus de follow-up. Je vais lui faire la proposition. OK? Donc voilà, en fait, la rémunération, voilà d'où c'est parti, voilà où on en est aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, les setters, ils sont payés au lead booké qualifié, plus 3 sur le hors taxe encaissé. Un setter écrit a la possibilité d'appeler. S'il veut s'assurer, par exemple, que la personne elle est qualifiée avant de la booker, il prend 5 minutes et il appelle. Écoute, c'est OK pour qu'on continue cet échange? Juste un petit appel de 10 minutes? Ouais, et je prends mon téléphone et j'appelle la personne. C'est quoi ton numéro? Tiens, je t'appelle tout de suite sur WhatsApp et je fais mon setting en 10 minutes et je book le rendez-vous closer. Ça, c'est encore plus puissant. Non, le setting, ça c'est aussi sur, les ads. Ah non, tu as plusieurs types de setting. Tu as le setting organique, sur tes réseaux sociaux en DM. Tu as le setting, par mail et il y en a qui font du setting par mail aujourd'hui, hein. Et tu as le setting, oral derrière avec, toutes les bases de données, tous les numéros de téléphone que tu as. Il y a rien qui dort. La question c'est est-ce que tu trouves ou est-ce que tu as dans ton équipe un profil qui est prêt à faire du setting et du closing? Bah, elle dit: «Je peux le faire», mais en fait, non, enfin, Voilà. je pense qu'il Moi, faut je se faire préfère que aider. tu prends quelqu'un qui va prendre qui va prendre cette fonction à bras le corps du matin au soir à passer des appels, et qui va booker pour ton équipe de closeuses directement, avec un lien calendrier spécifique. Tu testes juste en partiel pour commencer, par exemple. Ouais. C'est juste en partiel et tu vois par contre, je vous le dis tout de suite, un test dans Setching, c'est pas un mois, Ouais, ouais, ouais. c'est 90 jours. Ne commencez pas à faire des petits tests comme ça et au bout de 30 jours, «Oh ça marche pas, je lâche l'affaire». Non, c'est sur 3 mois, ensuite je me pose, j'analyse. OK, le premier mois, il y a eu ça, OK, ben, c'est normal, le setter, il a mis le temps de monter en compétence. Le deuxième mois, ah, c'était beaucoup mieux. Ah, le troisième mois, ah, on commence à toucher quelque chose. C'était une de mes questions, c'est avant de commencer le premier mois, il y a une partie de onboarding. Une partie d'onboarding, ouais. Petite formation interne, onboarding qui dure généralement entre 1 et 2 semaines. Sur la formation, sur ton entreprise, tu fais quoi? Oh non, il est pas payé pendant la formation, il se forme.
il commence à être payé à partir du moment où il prend ses premiers calls. 1 semaine ou 2 semaines de formation, c'est tout à son intérêt d'accélérer justement la formation et d'être prêt le plus tôt possible. C'est des entrepreneurs, hein, que tu as, c'est pas des salariés. Alors le script, il varie énormément en fonction de la niche. Mais en fonction de la niche, tu vas juste sur ChatGPT aujourd'hui. Alors ChatGPT aujourd'hui, il est très éduqué sur le setting, hein. Là vraiment, aujourd'hui, l'IA en termes de setting closing, c'est très avancé. Donc en fonction de ta niche, tu as éduqué ton ChatGPT sur ta niche, et cetera. Donc tu vas dire voilà, je suis dans telle niche, voilà c'est ce que je fais, et cetera. Propose-moi un script avec une dizaine de questions très précises ou une quinzaine de questions, il va te sortir vraiment quelque chose de très précis. Mais ça dépend de la niche. La niche du closing, elle est différente de la niche de la pâtisserie, qui sera différente de l'assiette, de l'équitation. C'est très différent. Mais aujourd'hui, un script, c'est très simple. Moi, je te donne carrément un tips. Quand tu as ton script qui est fait, tu le prends et tu le fais lire par un de tes élèves aujourd'hui. Un de tes élèves que tu as dans l'académie. Tu le fais lire, tu dis est-ce que tu peux me lire ça? Est-ce que tu penses que ces questions-là, pour toi, qui a démarré la compagnie, est-ce qu'elles sont cohérentes? S'il y a des retours, ah, mais moi cette question-là, non, elle me plaît pas, ou elle me plaît. Et c'est rapide, hein. Tu fais lire par tes clients et c'est réglé. Moi, les appels de setting, c'est quand j'ai envie de les réécouter, je les réécoute. Mais quand j'ai pas envie de les réécouter, je les retranscris. Et j'ai en fait une IA. Voici la retranscription. Voici les différentes questions que je demande à mon setter de poser. Je t'invite à noter l'appel en excellent, bon, moyen, risqué. Et je lui donne des critères en fait de sélection. Et en fait, lui, il va réécouter, il va regarder le truc, il va me faire un bilan. Et quand j'ai le appel risqué, je vais aller écouter cet appel. Et je fais la même chose pour le closing. Moi, j'ai un canal ici qui s'appelle, je vais te montrer, Notif IA Sales. Et tu vois, par exemple là, tu vois, il me dit call excellent. Je n'ai pas besoin d'aller regarder ce call, moi. Tu vois, call excellent. Je n'ai pas besoin d'aller regarder. Excellent. Bon, ça va. Excellent. Bon. 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 Excellent. Bon. Ça, c'est Tu vois? qui le fait, ça, c'est. Et par contre, quand je vois qu'il y a un call qui est risqué, hop, tiens, regarde là, tu vois. Ici, call R1 de risqué. Ok. Celui-là, hier soir, j'ai cliqué dessus, je suis parti le voir. Attention, ça reste l'IA. Oui, pour les vérifier. Le risqué, il est excellent. Je l'ai vu, le call. Parce que, par exemple, il me met risqué parce que, par exemple, pour lui, l'objection n'a pas été traitée jusqu'au bout. Alors qu'en fait, la personne a dit qu'elle allait faire une demande de prêt. Donc, le closer lui a dit de quoi tu as besoin, je t'envoie ça, ok. Et il a clôturé. Et en fait, pour lui, il n'est pas allé chercher d'autres solutions et donc, du coup, il a mis en risqué. Et le setting, c'est la même chose. Il y a analyse setting. Par contre, comme il y a beaucoup plus de volume et c'est des appels courts, moi, j'ai besoin d'être beaucoup plus pertinent dans l'analyse. J'ai pas envie de perdre mon temps à regarder des calls. Donc, du coup, en fait, moi, ce que je demande à l'IA pour le setting, c'est les critères de sélection, qualification. 2, est-ce qu'il a booké ou pas et pourquoi? Est-ce que selon lui, il aurait pu booker? Parfois, l'IA se trompe là aussi. Elle me dit oui, risqué, il aurait pu prendre cet angle-là. Mais moi, ça me donne en fait de la matière. Quand je fais tous les appels risqués que j'écoute et je regarde l'analyse du setting, quand je fais mon bilan avec le setter, je dis ouais, bah, tu vois, par exemple, dans ton appel avec telle personne, viens, on le réécoute, il dure 7 minutes, on l'écoute en fois 1,5. Je regarde, tu aurais pu prendre cette direction. Même moi, ça me facilite parce que peut-être que moi, j'avais même pas cette idée et lui, il l'a. Hein, après, peut-être moi, j'ai des idées que lui n'a pas non plus. Ça, c'est un gros sujet, le setting IA. Vous l'avez testé? Vous l'avez pas testé? Bah, moi, je l'ai testé. Je l'ai testé sur certaines niches comme la perte de poids, ça peut être une opportunité. Sur les eczémas, ça peut être une opportunité. Tout ce qui est reconversion professionnelle, pâtisserie, closing, l'équitation, je sais pas. À tester, tu vois, j'ai pas d'avis là-dessus. Et ça peut être sur tout ce qui est make money, c'est pas bon. Cette Smart, en fait, tu as une application, un dashboard, et tu utilises WhatsApp Business. Et en fait, tu as une API, ils te prennent ton WhatsApp Business et ils peuvent brancher le setting IA sur tes campagnes pub. Toutes les personnes qui obtiennent, qu'elles ont regardé la VSL ou pas, elles reçoivent un message. Hey, salut, c'est Françoise, l'assistante de Nina. T'as laissé ton adresse mail, ton numéro de téléphone pour regarder la vidéo. Est-ce que tu as eu le temps de la regarder? Tiens, je te renvoie le lien. Au plaisir d'échanger. Message automatique. 24 heures après, ah ouais, salut, c'est l'assistante de Nina. Est-ce que tu as eu le temps de regarder la VSL? T'en as pensé quoi? Et en fait, tu déclenches un échange de setting IA. 100% IA. Moi, je pense que pour des niches, ça fonctionne, pour des niches, ça fonctionne pas.
Par exemple, la niche de l'immobilier, la niche du business coaching. Faites smart. Ouais, ouais, tu vois, il y en a qui ont testé, ça marche pas. Je vais peut-être clarifier, peut-être que la reconversion pro, métier spécifique et non pas quelque chose de digital avec les gens inconscients Oui, du c'est digital, ça peut fonctionner. Mais si on a des gens, par exemple, les personnes qui veulent se reconvertir dans le closing, la moitié sont conscients, la moitié sont inconscients. La perte de poids, tu peux y aller. Le eczéma, tu peux y aller. Que ce soit les setters ou les closers, il faut que vos rendez-vous ils soient courts, concis et précis avec eux. Tu vois, moi, quand je vois des structures aujourd'hui qui me disent ouais, j'ai 3 rendez-vous avec mes closers, les rendez-vous ils durent 1 heure. Je me dis, mais vous dites quoi pendant 1 heure? Tu vois, moi, c'est 3 fois 15 avec les setters et avec les closers, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 15 minutes le matin. 15 minutes tous les jours. Ah, 15 minutes tous les jours pour les closers. Et les setters, 2 à 3 fois. Là, on part sur 3 fois pour les nouveaux. 15 minutes. Lundi, c'est quoi tes objectifs? Comment tu te sens? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non. Parfois, ça dure 5 minutes. Mercredi, ok, on va relire 4-5 de tes conversations. T'es ok? Ok, partage-moi ton écran. Vas-y, déroule. Ok, moi j'ai vu, tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à cet angle-là. Tiens, par exemple, pour cette conversation-là, essaye de proposer ça. Va sur cette direction. Et en 15 minutes, on a débriefé 4-5 conversations. Que ce soit écrit, si c'est oral, moi je les réécoute en amont. Si j'ai pas le temps de les réécouter en amont, en 15 minutes, on en réécoute 2. On débriefe les 2 et ils partent. Par contre, le lundi et le vendredi, c'est du groupe. Si j'ai par exemple 2 setters, le mercredi, je les prends individuellement. D'accord. D'accord, important. Et il y a au moins une session individuelle. Le mieux, c'est une session par semaine individuelle. Je les prends 15 minutes pour débriefer, pour aller chercher un peu plus de profondeur, pour voilà, leur permettre un axe d'amélioration. Vendredi, bilan. Ok, tu avais projeté de faire 10 bookings, tu en as fait 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a manqué selon toi pour faire ces 2? Bah, ça répond pas, etc. Ok, bah, tu as encore samedi, dimanche en fait. Ok, donc là, samedi, dimanche, tu peux largement les faire. Pourquoi on ne pousse pas l'objectif à 12? Là, je vais challenger la personne. Si je vois qu'il a déjà fait 12, ok, je vais pas le laisser se reposer, il a bien bossé, tu vois. Le bilan, c'est vendredi, 15 minutes, on fait un bilan. Ok, écoute, bravo à toi, top. Repose-toi bien, on se capte lundi pour une nouvelle semaine. Jeudi, c'est analyse. Alors, c'est pas analyse, les 15 minutes, c'est les gars, comment s'est passé l'école de la veille? C'est quoi les objections? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à aller chercher plus de ventes en follow-up? Et là, moi, je leur ai dit ce matin, par exemple, en call, 15 minutes, je sais pas si vous m'avez vu, je marchais, j'étais en call avec eux. Je leur ai dit, là, ce soir, vous me listez toutes les objections. Comme ça, je vais demander à Jérémy, là, je suis en live avec lui, de faire des vidéos rapides de 30 secondes, 1 minute avec lui, et je vous les envoie. Vous les envoyez à vos prospects. Follow-up, traitement d'objection directe. Hein. Et sinon, bah, quand je suis pas en événement, le mardi, c'est comment s'est passé les calls la veille? Ouais, j'ai ça, ouais, objectif finance, ok, dans 90% c'est finance, d'accord. Jérémy, on a beaucoup l'objection finance en ce moment, est-ce que tu peux nous faire une petite vidéo mindset finance? Ouais, ok. Sinon, bah écoutez les gars, on en a déjà fait 10, utilisez les 10. Et on a par exemple un Google Sheet, un Google Drive, spécial capsule follow-up, mindset, relation à l'argent, peur d'investir, syndrome d'imposteur, les différentes stratégies. Enfin, on a plein de contenus. Ils piochent, ils font. Là aujourd'hui, ils ont de quoi faire du follow-up pendant 12 mois sans s'arrêter. Hein. Plus tu fais, il n'y a rien qui se perd. Follow-up show, c'est 1 fois par jour. Hein. Follow-up tiède, follow-up show, c'est 1 fois par jour, voire 1 fois tous les 2 jours. Allez, si tu veux pas trop être collant 1 fois tous les 3 jours, je te donne un exemple concret. Là, il y a un de mes closers qui en appelle une personne qui lui a dit un go, tu vois, c'est un go, je veux démarrer. Sauf que elle lui a dit, je vais faire le virement demain. Et quand elle devait faire le virement, elle lui a dit, j'ai eu un imprévu familial. Je vais vraiment démarrer, sauf que là, je suis pas en France, je suis parti à un pays en Afrique pour résoudre quelques problèmes et je rentre. Là, le closer me dirait, je sais pas quoi faire. Là, elle va voir quelque chose, la famille, c'est un cas précis, maladie, etc. Je veux pas être vu comme un vendeur. Et okay, c'est très simple. Envoie-lui un message, tu dis écoute, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'ai pensé à toi avec cette vidéo, je te la partage, peut-être que ça peut te changer tes idées pendant cette période qui est assez compliquée pour toi. Détaché de la vente, je t'envoie de la valeur, tu vois la tête de Jérémy, tu dis ah, je vais pas oublier le mec à la casquette bleue. Il me dit Rachid, elle m'a toujours pas répondu. On est à 2 jours après. Là, on voit rien. Le lendemain, donc ça fait 3 jours après. Salut Nora, j'espère que tu vas bien. Juste un petit message pour prendre un petit peu de tes nouvelles. Est-ce que tout va bien? Capé et moi et toute l'entreprise Capé, on t'envoie de la force dans cette période assez compliquée. Ah non, Encore une fois, détaché de la vente, je t'envoie pas de ressources, mais on est avec toi.
Et il me dit 2 jours après, on m'a toujours pas répondu. Ok. Jérémy, tu peux lui faire un audio. Audio, salut, Pierre m'a fait part de tes challenges du moment. Sache que c'est tout à fait normal. L'entrepreneuriat, c'est ça. Et déjà, bravo à toi pour cette décision de te choisir. Force à toi pour cette période que tu traverses. Nous, on est là, tes accès sont prêts, c'est quand tu veux. Audio. 2 jours après, elle a envoyé un message. Merci beaucoup pour votre soutien pendant toute cette semaine qui a été très compliquée pour moi. Je suis prête. Toujours un détachement de la vente, mais je suis proche quand même. Parce qu'en fait, si tu fais pas ça avec les 5D challenge, avec les concurrents, etc., tu te fais embarquer en fait.